sont encore visibles. Interroger les vestiges topographiques de ce complexe, c'est affronter un système qui, par bien des aspects, se prolonge jusqu'à nous. Avec l'invasion nazie, juges, médecins, professeurs, prêtres, officiers polonais sont internés. Les prisons sont pleines. La société civile polonaise est décapitée. En mai 1940 débute l'aménagement d'un premier camp de concentration sur le site de la caserne de Zasol, dans les faubourgs de la ville. C'est le Stammlager, le camp principal, à Auschwitz I. Rudolf Höss, le véritable maître d'œuvre du complexe d'Auschwitz, est nommé commandant du camp le 27 avril 1940. Au départ, ce camp devait accueillir 10 000 prisonniers polonais. L'intention étant de les diriger ensuite vers les camps du Vieux Reich comme Buchenwald, Sachsenhausen ou Dachau. Mais très rapidement on change d'avis pour en faire un camp permanent. Le site est à 2 km à l'écart de la ville, ce qui permet aussi bien un isolement efficace que les projets d'aménagement et d'agrandissement à venir. Le 20 mai 1940, arrivent 30 détenus de droit commun allemand transférés ici du camp de concentration de Sachsenhausen. Numérotés de 1 à 30, ils rempliront le rôle de capots, c'est-à-dire ceux qui surveillent les déportés et relaient les ordres des SS. Les premiers prisonniers politiques arrivent le 14 juin 1940 en provenance de la prison de Tarnów. Ils sont 728, enregistrés à partir du numéro 31. Ils logeront dans ce bâtiment du monopole du tabac, usine réquisitionnée dès l'arrivée des nazis à Auschwitz. Le chantier débute avec la rénovation d'Auschwitz I. Cité de migrants avant la Première Guerre mondiale, le site est devenu après 1918 une garnison de l'armée polonaise. Elle est d'abord composée de 20 bâtiments, dont 14 de plein pied et 6 avec un étage. Avec la construction de 8 nouveaux bâtiments en 1941, le camp en comportera in fine 28, dont 21 bâtiments d'habitation pouvant accueillir chacun jusqu'à 1 millier de détenus. Les conditions de vie et de travail dans le camp sont si dures qu'elles conduisent inévitablement à la mort. 220 morts par mois dès 1940, 700 début 1941. Pour se débarrasser des corps, le premier crématoire d'Auschwitz est construit à l'écart du camp, dans l'ancien dépôt de munitions de la caserne. J'ai été placé dans un groupe qui transportait du gravier en vue de terminer la construction des fours crématoires. Nous construisions les fours crématoires pour nous-mêmes. Les échafaudages pour les cheminées étaient de plus en plus hauts. Avec notre brouette remplie sous les ordres de contremaîtres, Vorarbeiter, des brutes implacables, vous deviez aller plus vite et sur les planches plus loin, courir. Tous les 15-20 pas se trouvait un capot, lequel, tout en vous des coups, hurlait « Laufschritt ». Une fois sur la montée, vous poussiez votre brouette lentement. Quand la brouette était vide, le Laufschritt, le pas de course, était obligatoire sur tout le chemin. C'est là que j'ai vu comment beaucoup d'entre nous, des personnes éduquées, étaient incapables de supporter ces conditions impitoyables.
Des hommes éduqués, professeurs ou ingénieurs, regardaient autour d'eux de façon désespérée, recherchant de l'indulgence ou du secours, et certains le faisaient comme s'il était naturel qu'on leur vienne en aide. Ils étaient matraqués. Tous ceux qui n'étaient pas faits pour ce travail étaient battus et, dans le cas d'une chute, étaient tués d'un coup de matraque ou de botte. C'était dans tel moment, quand un prisonnier était achevé, que nous nous reposions pour quelques minutes. De 1940 à 1945, 150 000 Polonais ont été internés dans ce camp. Plus de 75 000 sont morts d'épuisement, de mauvais traitements, de tortures et d'exécutions sommaires. Ils sont les premières victimes du Stammlager. Malgré la menace et les difficultés permanentes, une activité clandestine se développe et plusieurs organisations de résistance voient le jour. La plus remarquable est celle menée par Witold Pilecki, un officier polonais s'étant porté volontaire pour entrer à Auschwitz en septembre 1940. À l'intérieur du camp, il organise un vaste réseau insurrectionnel et informe l'armée secrète polonaise, dont le général Sikorski à Londres, de ce qui se déroule au Stammlager. C'est-à-dire qu'à Londres, on est parfaitement au courant de ce qui se trame ici. On le sait aujourd'hui, Churchill disposait des rapports de Pilecki. Jusqu'à l'automne 1941, Auschwitz I est essentiellement un camp pour déportés polonais. De l'automne 41 au printemps 42, 9 bâtiments, séparés avec des barbelés du reste du camp, accueillent 12 000 prisonniers de guerre soviétiques qui travaillent à la construction du premier camp de Birkenau, le secteur B1. Anéantis par le traitement particulièrement rude qui leur est infligé, ils ne seront plus qu'un millier en mars 1942 lors de leur transfert à Birkenau. Un nouveau camp est alors aménagé dans les blocs 1 à 10. 17 000 femmes, en majorité juives, sont progressivement acheminées à partir de fin juin 1942, notamment celles de la rafle du Veldiv de Paris. À partir de 1943, un nouveau bâtiment de réception et d'enregistrement des déportés est construit pour absorber le flot des nouveaux arrivants. Il n'a jamais été complètement achevé. Conformément aux ordres de Heinrich Himmler, lors de sa première visite, un camp annexe est construit pour agrandir la capacité d'Auschwitz à 30 000 détenus. C'est aujourd'hui un quartier d'habitation d'Oswiecim. Le bloc 11, c'est le bloc de la mort. Il est devenu le symbole du martyre polonais sous le nazisme. La Gestapo de Katowice utilise ce bâtiment comme prison et tribunal du district. La plupart des prisonniers qui y sont jugés sont condamnés à mort. Les exécutions sommaires sont quotidiennes, soit dans la petite pièce qui se trouve tout à fait au fond du bâtiment, soit devant un mur qui sépare le bloc 10 et le bloc 11, le mur de la mort.
En attendant leur exécution, ils sont incarcérés au sous-sol. Les cellules sont exiguës. Dans la cellule 22 se trouvent 4 cachots de moins d'1 mètre carré, où les détenus sont contraints de rester debout. Ils y meurent souvent de faim, d'asphyxie ou de torture. La cellule 18 est dédiée à la mémoire du père franciscain Maximilien Kolbe. En juillet 1941, après l'évasion d'un homme du bloc 14, où se trouve le père Kolbe, les nazis sélectionnent en représailles 10 hommes de la même baraque qui, enfermés, sont condamnés à mourir de faim. Maximilien Kolbe se porte alors volontaire pour échanger sa vie contre celle d'un père de famille. Il croupit dans cette cellule 2 semaines durant, sans nourriture, et voit mourir tous ses compagnons. Le 14 août, il est assassiné d'une piqûre de phénol.